pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans le Deutéronome, chapitre 18. Le Deutéronome, chapitre 18. On va lire du verset 15 au verset 19. Deutéronome, chapitre 18, verset 15 au verset 19. On voit que Moïse parle au peuple d'Israël et il dit: « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et je leur dirai tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en redemanderai compte. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici grande prophétie de Moïse. Grande prophétie de Moïse, où Moïse disait au peuple d'Israël que comme lui, Dieu l'avait suscité pour les guider hors d'Égypte, pour les délivrer de l'esclavage et les amener vers la terre promise que Dieu leur avait promis, chemin et annoncé dès les temps anciens, on voit que Moïse ici leur parlait d'un autre prophète qu'un jour, beaucoup plus tard après lui, Dieu susciterait. On sait qu'il parle de Jésus. Nous, on le sait à cause de l'enseignement que l'Esprit nous donne. On sait qu'il parle de Jésus. Eux ne le savaient pas, bien sûr. Et on voit que Dieu leur disait, par la bouche de Moïse, que ce prophète qui allait venir allait leur annoncer des choses beaucoup plus grandes et que ses paroles seraient beaucoup plus pesantes. Ce seraient les paroles même de Dieu que ce prophète dirait. Parce qu'il serait la réponse de ce qu'ils ont demandé au mont Horeb lorsqu'ils ont vu Dieu, une apparition à travers le tonnerre, à travers la montagne fumante et tout, et qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit que Dieu arrête de nous parler, mais toi Moïse, va vers Dieu. Et Moïse leur annonce, le prophète qui va venir après moi va être la réponse à tout ça. Il va être la réponse à votre demande. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu et il portait les paroles mêmes de Dieu. Quand on considère, frères et sœurs, ce que Dieu a fait avec son peuple d'Israël, et qu'on considère ce que Dieu a fait pour l'Église à travers Jésus-Christ, quoique les alliances aient été différentes, quoique le cadre dans lequel chacun doit fonctionner est différent, nous remarquons, frères et sœurs, beaucoup de similitudes et de parallèles entre les deux. Entre ce que Dieu demandait à Israël et ce que Dieu demande à l'Église. Quoique nous sommes sous deux alliances différentes, il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup plus qu'on pense, sur bien des points. On voit ici que pour l'Ancienne Alliance, pour le peuple d'Israël, Dieu avait suscité Moïse. Moïse a été vraiment, comment je pourrais dire, celui qui a constitué la loi, celui qui a reçu les révélations de Dieu sur la montagne, qui a constitué la loi, qui a tout mis en branle, qui a tout dirigé, tout ce qui a été mis en place pour l'adoration et tout. Et Moïse annonçait que plus tard, celui qui allait lui succéder allait faire de même. Et nous savons bien sûr qu'à travers Jésus-Christ, Jésus a été vraiment le cœur, la base de tout ce qui en a découlé de son sacrifice. Grâce à lui, l'Église a pu être, et à travers lui, l'Église vit.
ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, frères et sœurs, c'est de comprendre certaines de ces similitudes, de voir certaines de ces similitudes entre Israël et l'Église, et de voir que malgré que nous sommes différents, nous avons des points en commun dans ce que Dieu a demandé à chacun. Une étude intéressante, je vous dirais. On va voir premièrement une chose, on va voir 3 points. Je vous invite à reculer dans le Deutéronome chapitre 7, on va voir un premier point. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël? À peu près l'entièreté du message va se dérouler dans le Deutéronome pour faire des comparaisons, des similitudes entre ce qui avait été dit au peuple d'Israël et ce qui est dit à l'Église. Et vous pourrez constater, vous aussi, si vous ne l'aviez pas déjà fait, comment il y a beaucoup de points sur lesquels on se rejoint. Dans le Deutéronome chapitre 7, on voit qu'il nous y est dit ici pourquoi Dieu s'est constitué un peuple. Pourquoi Dieu s'est créé un peuple, on pourrait dire. Dans le Deutéronome chapitre 7, si on lit à partir du verset 6 à 9, on voit que Dieu dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce que Dieu disait à son peuple? Dieu dit, je vous ai choisi. Je vous ai choisi et vous êtes le peuple que je me suis constitué pour moi. Vous m'appartenez. Vous vous distinguez de tous les peuples de la terre. On l'a vu dans un message dernièrement, mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre disait à l'Église sur cela? Vous allez vous en souvenir. L'apôtre Pierre disait à l'Église, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez ça dans 1 Pierre 2, verset 9. Comme Dieu s'était fait un peuple, avec le peuple d'Israël, un peuple qui se distinguerait de tous les autres, qui lui appartiendrait, on voit qu'à travers Jésus-Christ, Dieu a fait la même chose. Dieu a fait la même chose. L'Église est un peuple, comme on l'avait déjà parlé dernièrement, l'Église est un peuple que Dieu s'est constitué à travers Jésus-Christ pour sa gloire. Et l'un comme l'autre avaient la même raison d'être dans leur temps à eux. On voit qu'il nous est dit, pas besoin d'y tourner, mais dans le Deutéronome 4, verset 6 à 8, on voit qu'il nous est dit que le peuple d'Israël avait reçu la loi et que cette loi les distinguerait de tous les peuples de la terre. De sorte que tous les peuples de la terre, lorsqu'ils verraient toutes les lois et tout l'ordre et tout le bon fonctionnement qu'ils avaient, ils diraient d'Israël que ce peuple-là est un peuple absolument sage et intelligent. C'est un peuple qui rayonne, c'est un peuple qui est comme une lumière dans les ténèbres de ce monde. C'est un phare pour guider les nations. N'est-ce pas ce que l'Église est? L'Église, c'est la même chose. Si Dieu, à travers Jésus-Christ, s'est constitué une nation sainte, un peuple acquis, qui est l'Église, c'est pour que l'Église, elle aussi, rayonne. C'est pour que l'Église, elle aussi, ait une façon de fonctionner. Nous ne sommes plus sur la loi de l'Ancienne Alliance, sous les 613 commandements, d'après le calcul qui a été fait, et qui doivent être chacun mis en pratique pour ne pas en transgresser aucun. Nous ne sommes plus sous cette alliance-là. Mais sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous avons la parole de Dieu, qui est notre loi, qui est notre guide, et nous devons l'appliquer dans chacune de nos vies, en tant que personne, en tant qu'Église,
Et ça, si Dieu veut ça, c'est pour qu'on rayonne, c'est pour que l'Église se distingue des nations de la terre. De toute autre organisation de la terre, l'Église se distingue. Et cela accomplit ce que le Seigneur Jésus avait dit dans ses premiers messages qu'il avait enseignés sur la montagne, en disant « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi qu'on va la remplacer? Avec quoi la remplacera-t-on? Il ne sert plus qu'à d'être jeté dehors, fouillé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On voit cela dans Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. L'un comme l'autre, frères et sœurs, ont été suscités pour être une lumière dans leur temps, pour être un guide et un phare. Nous avons ce point en commun. Mais nous avons beaucoup d'autres points en commun, frères et sœurs. Celui-là, il était facile. On l'a vu dernièrement à travers un précédent message. Ça vient rejoindre un autre message que l'Esprit nous a prêché. Mais dans bien d'autres points, nous avons beaucoup de similitudes. Pas tellement plus loin que qu'on est là, dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Voyons ce qui est dit. Deutéronome 6, versets 4 à 9. Deutéronome 6, versets 4 à 9. On voit qu'il leur était dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On va arrêter ici. Dans ce qu'on vient de dire ici, trois choses est rappelées à Israël. Aimer Dieu par-dessus toutes choses. Garder sa parole dans leur cœur. Et enseigner sa parole à leurs enfants et aux générations qui suivraient. Le but, frères et sœurs, du commandement ici était que le peuple apprenne à centrer leur vie autour de Dieu. Et dans le cadre de la loi, ils n'avaient pas le choix, comme vous le savez. Parce que transgresser un seul des commandements pouvait, dépendant lequel, pouvait signifier la mort. Donc c'était très sévère. Tu te tenais fesses serrées, comme on dit en bon québécois, puis tu faisais bien attention d'observer la loi entièrement, sans transgresser aucun. Et bien sûr, finissait toujours par transgresser un commandement quelconque, ben c'est là que venaient les sacrifices pour expier l'expiation des péchés, etc. Mais le but du commandement était de centrer leur vie et d'apprendre à leurs enfants à centrer leur vie autour de Dieu. C'était la vie d'un juif dans son quotidien. À ce temps-là, quand on comprend tout ce qui lui était prescrit, c'était toujours de servir Dieu, c'était toujours d'obéir à la loi de Dieu. Il ne pouvait pas dire une journée qu'il allait mettre ça de côté et qu'il allait vivre comme il voulait. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, ça aurait signifié peut-être la mort. Il fallait absolument que tous les jours, ça soit pensé dans sa tête de vivre selon les commandements. Toutes les rites qui étaient prescrits, toutes les choses qu'il avait à faire, il fallait toujours qu'il fonctionne comme ça. Parce que c'était ce qui le gardait en vie, c'était ce qui lui permettait de vivre. Donc c'est très sévère, bien sûr. C'est très sévère. Mais quand on fait une similitude, quand on fait une comparaison avec l'Église, il n'y a pas cette menace de mort imminente si tu transgresses. Nous ne sommes plus sur la même alliance. Nous sommes sous l'alliance de la grâce à travers Jésus-Christ. Mais est-ce que tous les points qui étaient rappelés à Israël ont été dits à l'Église? Absolument. Les mêmes points. Absolument. On voit que notre Seigneur s'est bien fait de rappeler
à la génération du temps qu'il était présent sur la terre, aux chefs religieux surtout qui disaient enseigner et obéir à la loi, quelles étaient ces bases? Lorsque Jésus avait été questionné, qu'est-ce qu'il avait dû rappeler à celui qui le questionnait? Maître, quelqu'un l'avait questionné, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements dépendent toute la loi. Et les prophètes avaient dit le Seigneur. Vous voyez ça dans Matthieu 22, verset 34 au verset 40. Tout comme Israël s'est fait enseigner d'aimer l'Éternel par-dessus tout, l'Église, dans son fondement, dans sa base, quelle est la base de l'enseignement de l'Église? C'est d'aimer Dieu par-dessus tout également. Qu'il soit le premier dans ta vie, qu'il soit au centre de ta vie. Il nous a également enseigné de garder sa parole dans nos cœurs. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Colossiens, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Vous voyez ça dans Colossiens 3, verset 16. On voit que Jésus, de son temps, avait même fait un lien entre l'amour de Dieu et l'observation des commandements. Puisque Jésus avait dit, pas besoin de se tourner, dans Jean 14, verset 21, celui qui m'aime va garder mes commandements. C'est une preuve d'amour que de garder les commandements de Dieu. Et en rapport avec les enfants, bien, vous le savez, l'apôtre Paul l'avait dit aux Éphésiens, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Dans Éphésiens 6, verset 4. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que dans ce deuxième commandement, dans tous ces points qui avaient été demandés à Israël, voyez-vous que l'Église, c'est encore la même chose. C'est très similaire encore. Très similaire. Comme je l'avais mentionné précédemment, ce que Dieu a produit dans un temps, il le reproduit toujours d'une façon ou d'une autre plus tard. Il y a des choses qui reviennent comme ça. C'est dans sa façon d'agir que Dieu agit comme ça. Si on saute dans Deutéronome 29, voyons ce qu'il nous est dit. Deutéronome 29, verset 16 au verset 19. Deutéronome 29, verset 16 au verset 19. Il est dit, vous savez, disait Moïse, de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte. Comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Pendant leur marche dans le désert, ils ont traversé plusieurs territoires de nations différentes. Vous savez, vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. » Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. On va arrêter ici. Qu'est-ce que Moïse disait à Israël ici par rapport à ces choses? Il leur disait, vous avez vu les nations, comment ils fonctionnent, vous avez vu comment ils marchent. Ne marchez pas comme les nations. N'agissez pas selon leur voie. Ne faites pas les mêmes choses qu'ils font. On voit qu'il a parlé, premièrement, de la façon dont ils ont traversé les nations. De quelle façon ont-ils traversé les nations? Faites juste écouter. De quelle façon traversaient-ils les nations lorsqu'ils devaient traverser un territoire quelconque?
Il y avait une façon bien précise qui leur avait été prescrite d'agir par rapport à ça. Il faut juste que je trouve le bon endroit. Ça ne sera pas long. On voit que Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans tes champs, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » J'ai lu dans Nombre 21, verset 22. J'avais déjà prêché sur cela, frères et sœurs, depuis longtemps, la route royale. C'était quoi la route royale? Qu'est-ce que Moïse voulait dire par là? Moïse, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que, laisse-nous passer, on va prendre le chemin le plus droit possible, parce que vous savez, une route royale, quand un roi, mettons, vient en visite, ben, tu ne lui feras pas faire tous les petits chemins, tous les petits croches. Tu vas y faire un tracé le plus droit possible pour qu'il aille du point A au point B. C'est ça la route royale. Moïse disait, laisse-nous passer, on va passer d'ici, on va s'en aller là-bas, on ne fera pas de détour dans ton territoire pour aller s'aîner, pour aller prendre de tes biens, pour aller profiter de différentes choses. Non, on va passer du point A au point B, on ne s'arrêtera même pas. Laisse-nous passer. Ça, c'était la façon qu'il traversait les nations, la route royale. Parfois, on les laissait traverser, parfois non. Mais c'était la façon d'agir. On voit qu'il leur avait été également prescrit de ne pas imiter les coutumes des nations. Leurs dieux, leurs idoles ne touchaient pas à ça. Laissez ça là. C'est des abominations pour Dieu. Laissez ça là. Restez attachés à Dieu. Quand on compare avec l'Église, frères et sœurs, est-ce que c'est si différent que ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est même très similaire, surprenamment, très similaire à ce qui leur avait été dit. Faites juste écouter toujours qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit un jour sur ce point-là. C'est très similaire. L'apôtre Paul avait dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voyez ça dans 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Et comme l'apôtre Paul avait rappelé encore à Timothée dans sa seconde lettre, en rapport avec la façon d'agir, il avait dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, verset 4. C'est pour la même raison, frères et sœurs, que l'apôtre Pierre avait dit dans sa lettre à tous ses lecteurs, il avait dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Vous vous souvenez de cela? Vous avez sûrement lu souvent dans 1 Pierre 2, verset 11. La route royale, c'est quoi pour un chrétien, la route royale? La route royale pour un chrétien, c'est de prendre garde à toutes les choses de cette vie, de ne pas tomber dans l'amour de l'argent, dans l'amour des biens de ce monde, dans l'amour des plaisirs de la vie. D'avoir la même mentalité que Moïse avait dit au peuple d'Israël, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Quand tu es un chrétien, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu viens au pied de la croix, tu donnes ta vie à Dieu à travers Jésus-Christ, tu deviens étranger et voyageur. Pourquoi? Parce que tu reconnais que cette terre-ci présente n'est pas ton habitation permanente. Tu es maintenant un citoyen des saints, tu es quelqu'un de la maison de Dieu. Ta demeure n'est pas ici-bas, elle est au ciel avec Dieu. Et toi, tu n'es que de passage ici-bas. C'est ce que tu reconnais. C'est ce que tu apprends du moins à reconnaître. Et donc, pendant ton pèlerinage,
pendant le temps que tu vas faire ici-bas, ben, tu sais que tout ce que tu vas accumuler ici-bas t'apportera rien avec toi lorsque le Seigneur va venir te chercher. Soit par l'enlèvement, soit par la mort. Et donc, tu vas abstenir, tu vas garder ton cœur pour le Seigneur, et toutes ces choses que le Seigneur va te permettre d'avoir, mais que tu vas être capable facilement de t'en détacher si besoin est. Tu ne courras pas après, dans un désir immodéré, du moins, tu ne courras pas après ces choses. Tu vas suivre la route royale. Il a demandé la même chose à l'Église, sous une différente forme, mais très similaire. C'est pas mal d'avoir une maison. C'est pas mal d'avoir un véhicule. C'est pas mal d'avoir de l'argent dans un CELI ou quelque chose comme ça. Mais ton amour est premièrement pour Dieu. Et tout ce que tu vas avoir ici-bas, tu es prêt à t'en détacher si besoin est. Ton cœur n'est pas dans ces choses. Ton cœur est pour le Seigneur. Et tout ce que Dieu te permet d'avoir ici-bas, c'est une grâce de Dieu. Et si jamais tu le perds, mais tu vas être capable de dire pareil comme Job. Vous vous souvenez ce que Job a dit? Dieu a donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Ça, c'est suivre la route royale. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui était dit par rapport à la façon d'agir du monde? On va tourner dans Éphésiens chapitre 5. Tournons ensemble dans Éphésiens chapitre 5. Qu'est-ce qui était dit à l'Église par rapport à ça? Vous allez voir encore là que les mots sont différents, mais le but, le sens est très similaire. Très similaire. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 11. Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 11. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Plaisanterie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rire, là, mais ça veut dire des affaires grossières, ça veut dire des blagues grivoises, des choses qui sont déplacées. C'est ça qu'il veut dire, par plaisanterie. Ni propos insensés, ni choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On va arrêter ici. Comme nous voyons, frères et sœurs, dans toutes ces prescriptions qui ont été dites, plusieurs points reviennent de ce qui avait été dit à Israël quand vous faites les parallèles. Plusieurs points reviennent. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous devons suivre la route royale. Nous devons prendre garde à quoi nous donnons notre attention dans toutes choses. D'être très sobre et très modéré dans tout cela. Ne pas attacher notre cœur à ces choses. Un cœur qui demeure ancré au Seigneur. Et toutes ces pratiques mondaines, toutes ces choses que Dieu réprouve, on s'en abstient. Et ainsi, on suit exactement les mêmes prescriptions qui avaient été données à Israël.
n'agit pas selon les nations et selon leur foi. Et également, ça suit ce que l'apôtre Jean avait dit dans l'ensemble de ses lettres. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde ne vient pas de Dieu. Vous voyez ça dans 1 Jean 2, verset 15. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin, frères et sœurs, dans toutes ces choses. L'Esprit a voulu nous montrer ce matin comment que deux nations que Dieu s'est faites. Parce que vous savez, frères et sœurs, comme je l'ai déjà mentionné, sur toute la terre, là, aux yeux de Dieu, pas aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, il y a seulement 3 groupes de personnes. Israël, l'Église, les nations. Il y a seulement ces 3 groupes de personnes-là aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, il y a des pays, il y a des divisions territoriales, il y a toutes sortes de choses. Mais aux yeux de Dieu, là, c'est beaucoup plus simple que ça. Son peuple, Israël, qui s'est suscité, qui a une ancienne alliance, qui est sous l'ancienne alliance, qui a été temporairement mis de côté pour la nouvelle alliance, pour que toutes les nations viennent à Jésus-Christ, et qu'un second peuple soit suscité, l'Église. Et qu'ensuite, la Bible nous dit que lorsque l'Église sera retirée, Dieu va réintégrer son peuple après beaucoup de tribulations et de problèmes pour qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont rejeté, Jésus-Christ. Et à part ces 2 groupes-là, mais il y a les nations. Et les nations, malheureusement, elles sont perdues. Elles ne sont pas sauvées. Parce qu'elles ont toujours la grâce de pouvoir venir à Christ et entrer dans le peuple. Le temps est court, mais il est encore là présentement. Et donc, on se rend compte également, à travers ce que l'Esprit nous dit ce matin, que quoique 2 peuples soient différents, sous 2 alliances différentes, avec des cadres différents, ce qui leur avait été prescrit aux 2 dans les grandes lignes, là, est très, très, très similaire. Très similaire. Parce que ça vient du même Dieu, donc. Pas vraiment surpris. Et l'Esprit voulait nous faire ce matin réaliser cela et faire ces parallèles-là. Pour conclure, on va aller dans le Deutéronome chapitre 8. Conclure. Deutéronome chapitre 8. On va conclure là. Deutéronome chapitre 8. Versets 2 à 5. On voit que Moïse disait à Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, tes pieds ne se sont point enflés pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. On va arrêter ici. Dieu disait par la bouche de Moïse à Israël de se souvenir de ses bienfaits. De se souvenir que oui, il leur a fait traverser des moments difficiles, parce que Dieu voulait les sonder pour voir s'ils garderaient ou non ses commandements. Mais qu'à travers ces choses que Dieu leur a fait endurer, Dieu a toujours été là. Il a toujours pourvu à chacun de leurs besoins. Il a toujours fait qu'ils ne manqueraient de rien. Si vous avez suivi les messages hier, vous avez vu qu'on a parlé de ces points-là. Ils n'ont jamais manqué de rien. Dieu a pourvu dans tout. Et ils devaient s'en rappeler. Vous savez que l'Église, c'est similaire. C'est similaire à ça. Parce que oui, frères et sœurs, les temps qu'on a à passer ici-bas ne sont pas faciles. Tu t'en rends compte quand tu viens au Seigneur. Quand tu viens au Seigneur, puis que tu ouvres les yeux sur tout ce qui se passe dans le monde, plus que tu approfondis ta relation avec le Seigneur, plus que tu deviens inconfortable dans ce monde.
Et plus que tu as hâte de retourner à la maison. Mais pendant ce temps-là, pas nécessairement évident. Parce que la Bible nous dit que présentement, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Il nous est dit que, l'apôtre Pierre en parlait aussi, qu'on va avoir à souffrir un peu de temps avant de paraître devant le Seigneur. C'est comme une traversée dans le désert. Chaque jour suffit sa peine. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Pas facile. Mais dans toutes ces choses que le Seigneur permet qu'on traverse, on doit également toujours se rappeler que Dieu est là, dans chacune de nos journées, dans chacune de nos heures, dans chacun de nos instants. Dieu est là, il marche avec nous. Et il va nous aider dans chacun de nos besoins. Il va pourvoir dans chacun des pas, dans chacune des choses. Dieu nous rappelle la même chose. Si Dieu a à nous reprendre, il nous châtie comme un père, comme il est dit dans Hébreux 13, il nous châtie comme un père châtie son enfant. Et Dieu nous bénit aussi à travers tout ça. Mais Dieu est toujours là. Donc on voit encore que même dans ces choses, ce qui avait été dit à Israël et ce qui est dit à l'Église est encore aussi similaire. C'est la même chose. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, à travers ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, qu'on puisse comprendre ces paroles, c'est un peu comme une étude, on peut prendre ça un peu comme une étude, mais qu'on ne se relâche pas, qu'on persévère, parce que si on veut se rendre jusqu'à la fin, il va falloir aimer le Seigneur. Il va falloir aimer le Seigneur, puis il va falloir qu'il soit le premier dans nos vies. Parce que si tu n'as pas un amour pour le Seigneur, tu ne réussiras pas à te rendre jusqu'à la fin. Malheureusement, on a vu des frères et des sœurs qui ne se sont pas rendus, qui ont retourné en arrière. Puis, je veux dire, c'est pas exempt, il faut craindre dans ces choses-là, il faut avoir une crainte dans ces choses-là. Le but, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Mais ça va prendre amour pour le Seigneur. Dieu nous éprouve à travers ces choses-là. Comme il a dit à Israël, j'ai été éprouvé de différentes façons pour voir si tu garderais ou non mes commandements. Mais c'est la même chose. L'Église est éprouvée de la même façon. Si une Église se tient unie dans le Seigneur, qu'elle veut faire sa volonté, bien, le Seigneur est là pour l'appuyer, puis on va traverser toutes ces choses. Et on va se rendre en bon port. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier temps.